Comment entrer le stock de vos produits après avoir fait un inventaire physique. Si vous venez de démarrer la gestion de votre activité commerciale avec notre logiciel et que cet inventaire concerne votre ancien stock, alors commencez par vérifier que tous vos produits sont déjà enregistrés dans le fichier des produits, comme ceci. Vous devrez ensuite accéder à la fenêtre Saisie de l'inventaire physique pour entrer le stock réel de vos produits. Pour cela, cliquez sur le menu Inventaire, ensuite sur Saisie de l'inventaire physique. Cliquez sur le bouton Nouvel inventaire. Tapez la date de votre inventaire qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur le bouton Valider la création. Voulez-vous vraiment créer un nouvel inventaire? Cela signifie que le logiciel va importer la liste de tous vos produits depuis le fichier des produits jusqu'à la fenêtre Saisie de l'inventaire physique. Cliquez donc sur Oui. Et voici votre liste de produits. Commencez par rechercher votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit dans la case Désignation. Vous pouvez taper une partie du nom seulement. Comme pour cet exemple, je tape IMP pour n'afficher que les imprimantes. Je clique sur le nom de la première imprimante pour la sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier. Je tape la quantité. Je tape sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer à la deuxième imprimante de la liste. Je tape la quantité. Je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer à la troisième imprimante. Je tape la quantité, et ainsi de suite jusqu'à la dernière imprimante de la liste. Répétez les mêmes étapes pour entrer le stock réel des autres produits. Prenons comme autre exemple les laptops. Je clique à nouveau sur la case Désignation. Cette fois-ci, je tape LAP pour n'afficher que les laptops. Je clique sur le nom du premier ordinateur pour le sélectionner. Je tape sur la touche Entrée du clavier. Je tape la quantité. Je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au deuxième ordinateur de la liste. Je tape la quantité. Et ainsi de suite jusqu'au dernier ordinateur de la liste. Si au moment d'entrer le stock de vos produits, vous vous apercevez d'une erreur au niveau des informations de l'un de vos produits, telle que la désignation par exemple, vous pouvez le modifier directement depuis l'inventaire. Pour cela, cliquez sur le nom du produit pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier le produit. Vous n'aurez ensuite qu'à modifier la désignation de ce produit. Ensuite, cliquez sur le bouton Valider. Et voilà, la modification a bien été apportée. Prenons un autre exemple. Si en voulant entrer le stock d'un produit, vous vous apercevez que vous avez oublié de l'ajouter à votre liste de produits, comme pour cet exemple concernant la batterie Acer, vous avez la possibilité de l'ajouter directement depuis l'inventaire. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Ensuite, vous n'aurez qu'à remplir la fiche de votre produit. Comme pour cet exemple, je sélectionne la famille batterie, je tape le nom du produit, le prix d'achat en hors taxe, le taux de TVA pour la facturation, sauf si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, dans ce cas, laissez cette valeur à 0. Le prix de vente en hors taxe, sans oublier l'unité de vente du produit, et cliquez sur Valider. Et voilà, votre nouveau produit a bien été ajouté. Il ne vous reste qu'à entrer la quantité,
et à taper sur la touche Entrée du clavier. Et voilà, votre produit a bien été ajouté et son stock a été enregistré. Si vous n'avez pas terminé d'entrer tout votre stock et que vous voulez terminer plus tard, par exemple dans le cas où vous avez beaucoup de produits et pas assez de temps pour entrer tout leur stock en une seule fois, cliquez sur le bouton Fermer. Pour continuer d'entrer le reste de votre stock, revenez à la fenêtre Saisie de l'inventaire physique. Vous remarquerez que vos données ont bien été sauvegardées. Si pour une raison ou une autre vous voulez annuler cet inventaire, cliquez sur le bouton Annuler l'inventaire. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner ou cliquez sur Oui pour confirmer l'annulation. Vous n'aurez ensuite qu'à taper cette phrase et à cliquer sur le bouton Valider. Votre inventaire sera annulé. Après avoir terminé la saisie de tout votre stock, cliquez sur le bouton Clôturer l'inventaire pour commencer à effectuer des mouvements tels que les ventes par exemple. Une fenêtre de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la clôture de votre inventaire. Et voilà, votre inventaire a bien été clôturé. Maintenant, vous pouvez fermer l'inventaire. Pour voir si la clôture de votre inventaire s'est bien passée, accédez au fichier des produits. Et voilà, le stock actuel de vos produits est égal à votre stock réel. Après la clôture de l'inventaire, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous avez oublié d'ajouter un produit à votre liste de produits. Il faut savoir que ce cas se présente uniquement après la clôture de l'inventaire de démarrage. Pour cela, accédez directement à la fenêtre Saisie de l'inventaire physique. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Vous n'aurez ensuite qu'à remplir la fiche de ce produit. Comme pour cet exemple, j'ai oublié d'ajouter un casque sans fil. Je sélectionne donc la famille accessoires. Je tape le nom du produit. Le prix d'achat en hors taxe. Le taux de TVA pour la facturation, sauf dans le cas où vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Dans ce cas, laissez cette valeur à 0. Le prix de vente en hors taxe. L'unité de vente du produit. Ensuite, cliquez sur Valider. Et voilà, votre nouveau produit a bien été ajouté. Vous devrez ensuite entrer le stock de ce produit. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier le stock. Tapez directement le stock dans la case blanche. Ensuite, cliquez sur Valider. Et voilà, votre nouveau produit a bien été ajouté et son stock a bien été enregistré. Le deuxième cas est que vous avez remarqué une erreur au niveau de l'inventaire concernant le stock réel de l'un de vos produits. Pour cela, accédez à l'inventaire, saisie de l'inventaire physique, recherchez le produit pour lequel vous voulez modifier le stock réel, cliquez ensuite sur le nom du produit pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier le stock ».
Vous aurez alors le choix entre deux possibilités pour modifier le stock réel de votre produit. La première possibilité est de taper la nouvelle valeur directement dans la case blanche, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Valider. Et voilà, le stock de votre produit a bien été modifié. La deuxième possibilité est d'utiliser les boutons plus et moins et de taper la différence directement dans la case jaune. Comme pour cet exemple, je veux diminuer le stock de mon produit de 6 unités, alors je clique sur le bouton moins et je tape 6. Ou dans le cas inverse, si vous voulez augmenter le stock de votre produit de 6 unités, cliquez sur le bouton plus et tapez 6. Vous aurez également la possibilité de modifier le coût unitaire moyen pondéré de ce produit, à condition que ce soit l'inventaire initial, c'est-à-dire l'inventaire de démarrage. Ensuite, cliquez sur Valider. Et voilà, le stock de mon produit a bien été modifié. Le troisième cas est que pour une raison ou une autre, vous voulez supprimer complètement votre inventaire. Pour cela, il faut accéder à l'inventaire, saisie de l'inventaire physique. Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton « Supprimer l'inventaire ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de l'inventaire. Vous n'aurez ensuite qu'à taper cette phrase, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Valider. Un message alors apparaît pour vous confirmer que votre inventaire a bien été supprimé et que le logiciel va redémarrer automatiquement et que vous devrez, après le redémarrage du logiciel, accéder au menu utilitaire, ensuite recalcul du stock et du CEMP des produits, afin de recalculer le stock de vos produits et le réinitialiser à la valeur qui a précédé la création de votre inventaire. Cliquez donc sur OK. Le logiciel redémarre automatiquement. Allez au menu utilitaire. Ensuite, recalcul du stock et du CEMP des produits. Cochez la case « Sélectionnez tous les produits affichés dans le tableau » et cliquez sur le bouton « Recalculer ». Cette opération peut prendre quelques minutes si vous avez une grande liste de produits. Cliquez ensuite sur « OK », ensuite sur « Fermer », accédez au fichier des produits. Et voilà, le stock de vos produits a été remis à la valeur qui a précédé la création de l'inventaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.